Lundi 29 mars 1993. Journal de Françoise Giroud. Donc, c'est fini. On tourne la page. La plus forte majorité jamais enregistrée depuis la Ve République, 484 sièges sur 577, va entrer au Palais Bourbon. Les pointages de Fabius, faits en janvier, étaient justes. Ce que certains redoutaient ne s'est pas produit, pas de putsch mou. Seul cet extrémiste nommé Philippe de Villiers continue à exiger le départ de François Mitterrand et prétend organiser une grève des députés pour l'obtenir. Improbable. Soirée télévision morne, entre une nouvelle majorité qui se garde de pavoiser, consciente d'être devant une situation difficile à gérer, et les débris d'une opposition décomposée. Jack Lang est élu, rare rescapé avec Laurent Fabius et Pierre Bérégovoy parmi les huiles socialistes. Dure la vie politique, éternelle succession de défaites et de victoires, sans cesse remise en cause. Michel Rocard, qui a déjà tant enduré, est manifestement meurtri, sa physionomie abîmée. Mais dans ce curieux métier, rien n'est jamais perdu tant qu'on a la vie. Giscard en offre l'exemple. Qui aurait cru, il y a 10 ans, le retrouver sur la brèche? Reste que sa stratégie a échoué, l'UDF est à la traîne. Mais rien n'indique qu'il en soit découragé dans sa plus intime ambition. Le pays a-t-il le sentiment d'avoir vécu une révolution à froid? Il commence. Logiquement, il devrait être patient, au moins quelques semaines. Puis ce sera l'été, et alors, gare la rentrée. Logiquement, mais les choses peuvent aussi se passer hors de toute logique. Loin de Conflans-Sainte-Honorine, le monde continue de tourner. En Russie, il n'y a pas eu de majorité au Parlement pour destituer Boris Eltsine. Le bras de fer continue. En Italie, Giulio Andreotti, patron de la démocratie chrétienne et de l'Italie politique, est déclaré mafieux. C'est le bouquet. En Bosnie, le cessez-le-feu promis à Morillon est relativement respecté. Les convois humanitaires passent. Chapeau, mon général. Un excellent journal est en train de développer ses ventes. Courrier international. Entièrement composé d'articles traduits de la presse étrangère, il ouvre des fenêtres sur tous les sujets. Presse russe, américaine, anglaise, japonaise, allemande, tout y est. Seul un format incommode décourage la lecture. Dommage. Appris là comment Bill Clinton pratique ce qu'un journaliste de son pays, Fred Barnes, appelle la politique de vente au détail, par opposition à la vente en gros. Le gros, c'est la communication au pays à travers la télévision. Le détail, c'est la vente de sa politique à ceux qui l'invitent par tout petit groupe à déjeuner. Bill Clinton excelle dans les deux genres, alors que Reagan était nul dans la vente au détail et se perdait en anecdotes sur Hollywood. Voilà Clinton classé le plus grand communicateur de tous les temps, un titre qu'aucun Français ne risque de lui disputer. Pourtant, quelque chose que je ne saurais préciser m'interdit d'avoir confiance en lui. Une mollesse dans le visage, peut-être.